et expliquer la fonction d'interprétation pour pouvoir écouter en français. Bonjour. Pour ceux d'entre vous qui êtes francophones, nous avons l'option d'écouter cette orientation en français. Vous avez tout simplement à cliquer au bas de votre écran les trois petits points, plus, ensuite vous accédez au globe terrestre et vous cliquez là-dessus. Vous aurez le choix de sélectionner le français comme langue de préférence. Vous entendrez alors la traduction. D'accord, commençons avec l'ordre du jour. Nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc, pour ceux qui se le demandent, oui, c'est enregistré et oui, vous aurez accès à ceci sur sur notre site web, l'enregistrement et les diapositives. Nous allons parler des dates d'examen, des spécifications d'examen, des plateformes d'examen, comment les utiliser, comment y accéder, les directives aux candidats, les résultats et la notation, le processus. Nous allons avoir une foire aux questions ensuite avec les questions les plus fréquentes et nous allons vous expliquer comment communiquer avec nous. Donc, un petit rappel, ce sera le 24 février 2026 que se tiendra l'examen de 13 heures à 17 heures, heure de l'Est. Merci, Tiffen. Je vais commencer en parlant des spécifications de l'examen pour cet examen. Donc, le Collège élabore chaque examen à l'aide d'un ensemble de spécifications approuvées par le comité d'inscription afin de garantir la fiabilité des examens. Les spécifications que vous pouvez consulter sur notre site Web décrivent les éléments évalués par l'examen en termes de contenu, par exemple les domaines de la pondération, ainsi que les directives relatives à l'évaluation du contenu. Donc, ces lignes directrices sont exprimées en termes de structure. Elle donne le niveau cognitif et le contexte, par exemple, les circonstances dans lesquelles les questions d'examen sont formulées qui peuvent influencer leur interprétation. Les pondérations du contenu des examens de qualification ont été fixées par un groupe d'agents d'exercice avec l'aide d'un psychométricien. Ces pondérations ont été déterminées à partir des notes moyennes attribuées à la criticité et à l'importance dans le cadre de l'enquête de validation des compétences à grande échelle menée en septembre 2022. Les pondérations recommandées ont été soumises à l'approbation du comité d'inscription. Les examens théoriques durent 4 heures, se déroulent à livre fermé et comprennent 135 questions à choix multiples, dont 10 au maximum peuvent être notées comme non comptabilisées. Les questions non notées ne comptent pas dans la note finale, mais sont utilisées pour recueillir des données sur les performances des candidats en vue de futurs examens. Pour les examens de 2026, les questions non notées seront sélectionnées après l'examen, sur la base d'une analyse des questions. Dans les années à venir, les questions non notées seront probablement sélectionnées avant l'administration de l'examen, bien que cela puisse changer à la suite de l'analyse des questions. Les candidats ne sont pas informés des questions non notées afin de garantir la validité des données. Dans le cas de ces examens de connaissances, 3 heures suffisent généralement pour la plupart des candidats. Étant donné que la pression du temps n'est pas un élément testé dans cet examen et compte tenu des objectifs d'accessibilité, le temps imparti pour passer l'examen a été fixé à 4 heures. Les examens de connaissances se déroulent à livre fermé, les questions étant conçues pour tester la compréhension générale des concepts fondamentaux plutôt que la recherche d'informations. Et les candidats sont encouragés à préparer ou à se préparer en révisant les documents sources dans le but de comprendre les concepts clés et de se familiariser avec les sections importantes de la législation pertinente. Le format à livre fermé a été choisi pour les examens de connaissances pour les raisons suivantes. La qualité des tests. Les questions idéales pour un test de connaissance se concentrent sur la compréhension des concepts fondamentaux plutôt que sur des détails minutieux ou la capacité à rechercher des informations. Ces questions permettent de mieux évaluer les concepts fondamentaux pour obtenir une meilleure validité et nécessitent moins de mises à jour fréquentes, ce qui nous donne une meilleure fiabilité. Également, la réduction de la pression liée au temps. Un examen à livre fermé tend à moins reposer sur la pression du temps. Cela peut être particulièrement avantageux pour les personnes multilingues, celles qui souffrent d'anxiété liée aux examens et celles qui ont besoin de divers aménagements.
L'examen se fait en utilisant une plateforme informatique qui est soutenue par Paradigm Testing. L'examen sera surveillé à distance en utilisant le programme Monitor EDU. Les francophones, les surveillants francophones sont disponibles sur demande. S'il vous plaît, entrez en contact avec nous, communiquez avec nous si vous avez besoin d'un surveillant d'examen francophone. Voici les exigences pour effectuer cet examen. Les exigences techniques spécifiques sont disponibles dans le guide des instructions et du protocole qui est publié sur le site Web. Pour passer les examens, vous aurez besoin des éléments suivants. Un ordinateur portable ou de bureau, la dernière version du navigateur sécurisé. Ceci est très important en fait. Vous devez vous assurer de désinstaller toutes les versions précédentes du navigateur sécurisé et d'installer la dernière version. Même si le lien est le même, l'application a été mise à jour. Remarquez que des instructions en français se trouvent en bas de page. Veuillez faire défiler la page pour y accéder si nécessaire. Un téléphone portable fonctionnant sous Android OS 6.0 ou Apple iOS 12.0 au minimum, avec un appareil photo et un microphone en état de fonctionner. L'application Google Meet téléchargée sur votre appareil mobile, une connexion Internet stable et fiable. Le Wi-Fi sera nécessaire pour le streaming mobile et vous avez besoin d'un débit de 1 MB/s. Une rallonge de 1,48 mètres et un cordon téléphonique, un support pour téléphone ou un objet permettant de maintenir le téléphone portable en place, une pièce d'identité délivrée par le gouvernement, une carte d'identité de candidat fournie sur votre confirmation d'inscription à l'examen délivrée par le collège et un lieu calme. Donc, vous devez être seul dans la pièce où vous vous trouverez. Voici des conseils pour aménager votre pièce, la pièce où vous réaliserez votre examen. Une vidéo est disponible dans le guide d'installation pour bien aménager votre pièce. Veuillez garder ces éléments à l'esprit lorsque vous configurez votre environnement de test. L'éclairage doit être suffisant, premièrement. Ensuite, les murs doivent être nus. Votre table ou votre bureau doit être dégagé, à l'exception de votre ordinateur portable ou de bureau. Les espaces sous le bureau et la chaise doivent être dégagés. L'ordinateur et le téléphone portable doivent être branchés pendant toute la durée de l'examen. Vous devez avoir à portée de main une rallonge de 1,8 mètres et l'utiliser si le surveillant vous demande de déplacer l'ordinateur et le téléphone portable. Vous devez informer les autres personnes qui partagent votre espace de la date et l'heure de l'examen et vous assurer qu'elles resteront silencieuses pendant l'examen n'entreront pas dans la salle d'examen. Vous devez être seul dans votre salle d'examen pendant toute la durée de l'examen. Et personne ne peut entrer dans la salle d'examen pendant l'examen. Les appareils électroniques sont non nécessaires ainsi que tout dispositif de sécurité ou d'enregistrement présent dans la pièce doivent être éteints et rangés dans un endroit sûr, de manière à ce que vous ne puissiez pas les atteindre, les manipuler. Donc, vous avez à vous connecter du 16 février ou entre le 16 et le 20 février. En fait, chaque candidat doit tester la plateforme d'examen avec un surveillant entre le 16 et le 20 février 2026. Cela vaut également si vous avez déjà effectué un test auparavant. Les instructions pour l'enregistrement en direct auprès du surveillant sont fournies dans le guide des instructions et du protocole. Les surveillants sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pourrez tester votre système informatique et vous assurer que tout fonctionne correctement avant les examens qui auront lieu la semaine suivante. Il ne s'agit pas d'un examen blanc complet. Seules les questions publiées dans les examens blancs vous seront retournés afin de permettre aux candidats de se familiariser avec la plateforme et de savoir à quoi s'attendre le jour de l'examen. Les instructions pour vous connecter avec un surveillant pour l'enregistrement sont publiées pour l'inscription sont publiées dans le protocole d'instruction d'examen sur la page de préparation aux examens des brevets. L'enregistrement direct auprès du surveillant est une étape obligatoire qui doit être effectuée avant le jour de l'examen. Son objectif est de vérifier que votre environnement d'examen, votre équipement et votre configuration technique répondent à toutes les exigences. Au cours de l'enregistrement, vous vous familiariserez avec la plateforme d'examen et le processus de surveillance, ce qui vous aidera à savoir à quoi vous attendre le jour de l'examen. Effectuer l'enregistrement à l'avance, l'inscription à l'avance peut réduire le stress et éviter des problèmes techniques ou de configuration de dernière minute
minutes qui pourraient retarder ou perturber votre examen. Veuillez prévoir au moins 15 minutes pour la séance d'inscription afin de garantir une préparation optimale et un déroulement sans heures pendant l'examen. Il est très important de tester votre équipement d'avance et ne pas laisser ça au jour de l'examen. Voyez les instructions dans le guide, donc le guide d'instruction et protocole. Vous allez voir comment vous connecter pour faire le test avec le surveillant, également comment vous connecter le jour de l'examen. Vous devez avoir avec vous une pièce d'identité émise par le gouvernement pour l'enregistrement auprès du surveillant ou de la surveillante également le jour de l'examen. Cela nous permet de nous assurer que c'est bien le candidat qui passe l'examen. Maintenant, votre numéro de candidat. Il s'agit d'un numéro unique fourni à chaque candidat pour l'administration de l'examen. Il ne s'agit pas de votre numéro du CABAMC. Le numéro de candidat vous sera fourni le jour de la confirmation de votre inscription à l'examen. Et on a prévu que cela se ferait le 6 février, donc vendredi. Maintenant, l'étape numéro 1, vous pouvez vous connecter à partir de 12 heures avec un surveillant et remplir le formulaire de connexion. Assurez-vous d'avoir Google Meet déjà téléchargé sur votre téléphone. Vous devriez avoir également votre pièce d'identité officielle avec photo et votre numéro de candidat. Après avoir complété l'enregistrement auprès du surveillant, vous allez recevoir les codes pour vous connecter à la plateforme d'examen afin de commencer l'examen aux alentours de 13 heures. Vous enregistrez auprès du surveillant. C'est une étape essentielle. Vous ne pourrez pas vous connecter à l'examen si vous ne vous connectez pas premièrement avec le surveillant. Le surveillant va repasser le processus de connexion, va effectuer les vérifications de la salle et du système et s'assurera de vous faire suivre les numéros vous permettant de vous connecter. Il est important que vous connectiez donc avec un surveillant avant l'heure de début de l'examen qui est à 13 heures et les surveillants aident souvent plusieurs candidats à se connecter à l'examen. Donc, afin de garantir que tout le monde commence à l'heure, il est préférable de se connecter vers midi et au plus tard à 12h30 heure de l'Est. Toutes ces instructions sont fournies dans le guide des instructions et du protocole. Pendant l'examen, vous ne pouvez pas consulter ces objets. Ces objets personnels sont interdits. Donc, le cellulaire, en fait, le seul téléphone portable, le seul cellulaire que vous êtes autorisé à avoir avec vous est celui que vous utilisez pour la surveillance de l'examen. Vous ne pouvez pas avoir accès à un autre téléphone mobile, à un autre cellulaire, ni à aucun autre appareil électronique. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à des écouteurs ou un casque avec fil ou Bluetooth. Vous ne pouvez pas avoir accès à un ordinateur portable ou d'autres appareils électroniques. Vous ne pouvez pas avoir accès à une montre, à un portefeuille, à un sac à main, à un sac ou un manteau, des livres, des notes ou tout autre matériel. Vous ne pouvez pas porter de couvre-chef non plus, à moins qu'il s'agisse d'une obligation religieuse que de le porter. Vous n'avez droit à aucun matériel de référence, pas la loi sur les brevets, pas les réglementations sur les brevets. Vous n'avez pas le droit d'entrer avec cela dans la pièce où vous réalisez votre examen. Vous n'avez pas le droit non plus d'avoir des pages de notes brouillon avec vous. Vous n'avez pas le droit d'avoir des outils pour écrire. Il y a sur la plateforme de l'examen un espace pour prendre des notes. C'est le bloc-notes et je vous montrerai cette fonctionnalité lorsque nous terminerons la présentation et que nous survolerons la page de présentation de l'examen. Donc, les rapports d'incidents. Monitor.edu utilisera Google Meet pour prendre en charge ses services de surveillance. Cela permettra désormais d'enregistrer les séances d'examen. Les enregistrements seront conservés par Monitor.edu pendant une période limitée.
Par conséquent, si un accident survient pendant votre examen et que vous estimez que le CABAMC doit en être informé, veuillez envoyer une demande à schedule à commercial monitor.edu.com en indiquant votre nom, votre numéro de candidat et la date de l'examen au cours duquel l'incident s'est produit afin de demander que l'enregistrement de l'examen soit transmis au collège pour une enquête plus approfondie. Ces demandes doivent être soumises à Monitor EDU avant la publication des résultats d'examen. Les collations et l'eau. Vous pouvez apporter un breuvage, mais il doit se trouver dans un récipient transparent, une bouteille, une tasse ou un verre transparent sans étiquette. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille avec une étiquette, vous devrez retirer l'étiquette de cette bouteille. Vous pouvez également apporter des collations, mais elles doivent être dans un sac transparent à fermeture donc un ziploc afin que le surveillant puisse voir ce qu'il y a dans le sac. De plus, veuillez informer le surveillant dès votre arrivée que vous souhaitez avoir des collations pendant l'examen afin qu'il en soit au courant. Il y aura également confirmation par email, confirmation par courriel de Monitor EDU. Vous recevrez en fait ce courriel de confirmation environ une semaine avant les examens ce courriel vous fournira le protocole à suivre pendant les jours d'examen, les séances d'examen et certaines informations sur la configuration du système. Les bouchons d'oreille maintenant. Si vous souhaitez porter des bouchons d'oreille pendant l'examen, ceux-ci devront être neufs, en mousse et encore dans leur emballage. Les candidats devront les ouvrir devant le surveillant. Les candidats doivent informer le collège s'ils souhaitent utiliser des bouchons d'oreille avant le début de l'examen afin que les surveillants puissent en être informés. Les bijoux maintenant, afin de garantir l'intégrité de la sécurité de l'examen, il vous sera demandé de retirer vos bijoux avant l'examen, les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, etc. Étant donné qu'il s'agit d'un examen à livre fermé, vous ne pouvez avoir aucun document avec vous. Vous ne pouvez pas avoir de papier brouillon ni aucun objet permettant d'écrire. Cela pourrait compromettre la sécurité de l'examen. Vous ne pouvez pas non plus porter de lunettes smart, de lunettes intelligentes. Vous ne pouvez avoir rien du tout qui puisse se connecter à l'Internet, ni quoi que ce soit qui puisse enregistrer. C'est tout. Vous pouvez porter des lunettes pour voir, c'est tout, des lunettes de prescription. Si vous n'avez pas de lunettes régulières, des lunettes de prescription qui ne sont pas des lunettes intelligentes, entrez en contact, en communication avec le collège pour arriver à une solution. Les candidats ne peuvent utiliser qu'un seul moniteur, qu'un seul écran, mais peuvent choisir celui qu'ils utilisent s'ils disposent de plusieurs écrans. Les pauses toilettes maintenant. Le temps n'est pas rajouté pour les pauses toilettes. En fait, on ne redonne pas le temps qui est consacré à la pause toilette. Mais vous pouvez prendre une pause toilette. Les pauses toilettes sont autorisées. Donc, l'examen est seulement mis en pause ou le temps est seulement rajouté pour les personnes qui bénéficient d'aménagement. Lorsqu'un candidat quitte la salle d'examen pour une pause toilette, les surveillants effectuent un nouveau contrôle de sécurité lorsque le candidat revient dans la salle. Les candidats qui s'absentent de la salle d'examen pendant une période prolongée, par exemple plus que quelques minutes, ou qui prennent des pauses fréquentes seront signalés pour des raisons de sécurité. Si des problèmes de sécurité sont détectés, l'examen du candidat peut être invalidé. Problème technique maintenant. En cas de problème technique, les candidats doivent attirer l'attention du surveillant. Cela permettra au candidat de communiquer avec un surveillant qui l'aidera. Le temps, en fait, Tiffany a déjà survolé le processus qui vous permet de capter l'attention de votre surveillant. Le temps n'est rajouté ou l'examen n'est interrompu que si le problème est indépendant de la volonté du candidat. Merci, Jen. Vous disposez d'un maximum de 4 heures pour passer votre examen. Tous les examens seront soumis 4 heures après le début de votre examen. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre environnement est adapté au test. L'examen s'affiche dans la langue que vous avez choisie sur votre formulaire d'inscription.
les problèmes informatiques, les difficultés liées à Internet et les problèmes de connectivité, y compris les problèmes résultant d'une coupure de courant, doivent être signalés ou aux surveillants en direct pendant l'examen. Comme il s'agit d'un examen individuel, il vous est strictement interdit de consulter d'autres personnes ou d'autres documents. Les débuts tardifs maintenant, les commandements tardif. Tout temps perdu en raison d'un début tardif qui n'est pas attribuable à un problème technique sera déduit de la durée totale de l'examen. Lisez attentivement les questions. Des traductions sont disponibles. Une version PDF de l'examen en français a été incluse dans la plateforme à titre d'aide à l'examen. Vous pouvez consulter les questions et les options de réponse en français à l'aide de ce PDF si nécessaire tout au long de l'examen. Le sondage de fin d'examen maintenant. Une fois l'examen soumis, vous recevrez des instructions pour remplir un sondage de fin d'examen qui vous demandera si vous avez rencontré des problèmes pendant l'examen. Pour remplir le sondage, fermez la page de soumission de l'examen. Vous serez redirigé vers le tableau de bord où vous pourrez lancer le sondage. Veuillez remplir le questionnaire et cliquer sur Soumettre. Une fois le questionnaire soumis, fermez l'onglet du questionnaire. Veuillez noter qu'une fois votre examen soumis et la page du questionnaire affichée, vous ne pourrez plus revenir à l'examen. Le système vous demandera de confirmer que vous souhaitez soumettre votre examen avant que la soumission ne soit effectuée. D'accord. Regardons maintenant la plateforme d'examen. Une fois que vous aurez pris contact avec le surveillant et que vous serez enregistré, vous recevrez le lien vers l'examen. Il y a un espace pour rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec le lien vers l'examen. Saisissez ces renseignements et cliquez sur Login. Vous verrez les examens sur le tableau de bord. Cliquez sur Start Test pour commencer l'examen. C'est là également que vous verrez le sondage après l'examen une fois que vous aurez soumis l'examen. Lisez les directives et acceptez l'accord de candidature. Sur la plateforme, sur le lien que nous avons vers le test en ce moment, vers le test, vous pouvez lire. En fait, il est important de savoir que vous disposez des différentes options pour naviguer parmi les questions. Vous pouvez utiliser les boutons précédents suivants. Vous pouvez cliquer. Pour l'interprète. Faites les instructions et les directives sont là avant la date de l'examen. Il est très important de savoir que vous disposez de différentes options pour naviguer parmi les questions. Vous pouvez utiliser les boutons précédents suivants. Vous pouvez cliquer sur les numéros des questions en bas de l'écran ou vous pouvez naviguer vers les questions tentées, incomplètes ou signalées à l'aide de la fonction Révision des questions. Cela dit, nous recommandons vivement aux candidats de vérifier qu'ils ont répondu à toutes les questions avant de soumettre leur examen. Les questions en bleu ont été répondues. Celles en vert n'ont pas encore été répondues. Je vous encourage à vérifier la section Révision des questions dans le coin inférieur droit pour vous assurer que vous avez répondu à toutes les questions avant de soumettre votre examen. Ici, c'est un aperçu d'une question à choix multiples. C'est à ça que ça va ressembler le jour de l'examen pour vous. Une fois que cette présentation est terminée, j'irai sur la pratique d'examen qui est disponible pour vous montrer des exemples. Voici des fonctions. Il y a ici différentes fonctions en fait qui sont disponibles dans des questions de développement. Vous pouvez surligner en sélectionnant des portions de texte et en cliquant ensuite à droite sur Highlight. Vous pouvez également rayer du texte, le biffer de la même manière. Vous allez pouvoir voir des PDF des questions d'examen dans l'outil d'aide à l'examen. In order to change the font size or zoom in or out on your screen,
You can use the font plus or minus to change the size of the text. Donc, vous pouvez utiliser, ajuster la taille de la police en utilisant les touches plus ou moins pour modifier la taille du texte. Vous pouvez utiliser CTRL plus ou CTRL moins pour faire un zoom avant ou arrière sur l'écran de la fenêtre d'examen. Vous pouvez consulter des questions dans le PDF d'aide à l'examen et il y aura des PDF en anglais ou en français et en français pour tous les candidats. Donc, cela peut s'avérer utile pour les candidats dont l'écran est plus petit car le texte peut être coupé dans certaines questions. Parfois, c'est la portion à droite dans l'écran. Je recommande de modifier la taille de la police ou d'effectuer des zooms vers l'avant ou vers l'arrière pour pouvoir lire la question en entier. Si ces deux choses ne fonctionnent pas, vous pouvez accéder au PDF qui est disponible dans les deux langues dans l'outil d'aide à l'examen. S'il y avait maintenant d'autres besoins de dépannage, par exemple, une coupure de courant. Une coupure soudaine d'électricité pourrait interrompre le déroulement d'examen ou provoquer l'arrêt des appareils des candidats. Si un candidat subit une coupure de courant et que son appareil s'éteint, il doit rester calme. Si l'ordinateur est éteint, le chronomètre de l'examen est mis en pause. Le candidat doit attirer l'attention de son surveillant pour l'informer de ce qui s'est passé et celui-ci pourra le guider sur la marche à suivre. Monitor EDU transmettra ce problème au collège et nous pourrons discuter des emplacements et des options de sauvegarde si le courant n'est pas rétabli immédiatement. Il y a également des problèmes de connectivité au réseau. Les problèmes de connectivité Internet qui empêchent les candidats d'accéder à la plateforme d'examen ou qui provoquent le gel ou la déconnexion de la plateforme de l'examen. Si un candidat rencontre des problèmes de connexion Internet, il doit en informer immédiatement le surveillant. Le surveillant demandera alors au candidat de redémarrer son ordinateur. Alors que cela se produit, si le candidat a accès au routeur ou au modem, il devra redémarrer cet appareil également. Si le problème n'est pas résolu ainsi, Monitor EDU signalera le problème au collège et nous discuterons des emplacements, options de secours si le problème persiste. Si vous avez des problèmes techniques, des dysfonctionnements du logiciel de la plateforme, eh bien, cela peut inclure des problèmes liés au logiciel d'examen, tels que des erreurs, des bugs, des incompatibilités ou des plantages qui interfèrent avec le déroulement de l'examen ou qui empêchent le candidat de progresser dans l'examen. Dans ce cas, vous devriez rappeler ou contacter immédiatement le surveillant pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas que si vous rencontrez l'un de ces problèmes, vous devez communiquer avec le surveillant et Tiffen va maintenant vous expliquer comment le faire. Merci, Jen. Si vous avez besoin de l'aide du surveillant pendant l'examen, veuillez vous présenter, lever la main et attendre que le surveillant vous réponde par audio. Les surveillants peuvent gérer plusieurs candidats à la fois. S'ils mettent un certain temps à vous répondre, c'est peut-être parce qu'ils s'occupent d'un autre candidat. S'ils ne répondent pas, veuillez prendre votre téléphone et faire signe à la caméra ou tenir votre téléphone de manière à ce qu'ils voient que vous avez besoin d'aide. Veuillez ne pas vous déconnecter du flux vidéo avant d'en avoir informé le surveillant. Il faut préalablement informer le surveillant avant de vous déconnecter du flux vidéo. Maintenant, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur les résultats et la notation. Il n'existe pas de méthode unique. Attendez. Donc, si vous avez besoin de l'aide, du surveillant pendant l'examen, veuillez vous présenter. Vous pourriez avoir des problèmes techniques à cause des obstacles de sécurité que votre employeur ou que votre firme, votre organisation aurait installés dans vos systèmes, dans vos dispositifs. Cela pourrait interférer avec le furteur, le navigateur que vous utilisez pour l'examen. C'est pour cela que nous vous recommandons de réaliser votre examen à la maison avec vos propres dispositifs
personnel. Si vous avez besoin de passer par votre environnement d'emploi, par votre environnement professionnel, vous devrez peut-être avoir recours au soutien de votre équipe IT pour éteindre des pare-feux ou d'autres dispositifs de sécurité qui vous assureront un bon fonctionnement, une bonne compatibilité du navigateur le jour de l'examen. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les résultats et la notation. Il n'existe pas de méthode unique pour déterminer une note de passage défendable pour tous les tests ou toutes les fins. Différentes méthodes conviennent à différentes circonstances. En tant qu'organisme d'agrément, le Collège devait choisir une approche pour établir des normes en fonction de l'objectif des examens, qui est d'évaluer des compétences de base ainsi que de la mesure dans laquelle les méthodes correspondaient aux objectifs d'évaluation. Donc, pour un examen d'agrément à enjeu élevé, il s'agit d'un test portant à conséquences importantes. L'approche choisie pour établir les normes doit être en rapport avec l'objectif de l'examen, doit être adaptée au niveau de complexité des compétences à évaluer et être adaptée au format spécifique de l'examen. Par exemple, il peut s'agir de questions à choix multiples ou de questions basées sur la performance. Également, les normes doivent être étayées par des recherches scientifiques qui en justifient l'utilisation et, pour des raisons pratiques, refléter les ressources disponibles, par exemple l'argent, le temps, l'expertise en analyse statistique et la disponibilité d'experts. En 2023, le comité d'enregistrement a approuvé les méthodologies qui seront utilisées pour les nouveaux examens afin de déterminer la note de passage. Pour l'examen de connaissances, il a approuvé la méthode Angoff modifiée. La méthode Angoff modifiée est la méthode de normalisation la plus étudiée et la mieux documentée. C'est la méthode la plus couramment utilisée pour fixer les notes minimales dans le contexte d'accréditation. Et elle utilise une approche référencée par rapport à des normes, ce qui signifie que la note minimale requise reflète les normes et les attentes de la profession. Une norme minimale sera déterminée par un processus systématique de fixation des normes, d'établissement des normes qui fait intervenir un groupe d'experts en la matière, des agents en exercice. Ces experts attribueront des notes en fonction des performances attendues d'un candidat ayant les compétences minimales requises pour chaque épreuve de l'examen. Le nombre total de questions notées auxquelles un examen répond correctement lors de l'examen, chacune valant 1 point, sera comparée à cette norme minimale afin de déterminer le résultat. Tous les candidats recevront un rapport de performance qui décrira leur performance à l'examen de connaissances en matière de brevet. Ce rapport comprend le résultat global intitulé compétences démontrées ou compétences non encore démontrées. Le résultat compétences démontrées signifie que les performances à l'examen ont atteint ou dépassé la norme minimale, démontrant une compétence générale des concepts fondamentaux liés à la pratique évaluée. Ce résultat indique que le candidat possède les connaissances de base nécessaires pour soutenir son apprentissage et son développement futur dans ce domaine. Sous réserve de satisfaire à d'autres exigences, ce résultat signifie que le candidat est admissible à s'inscrire aux examens de compétences des agents de brevet, en fait, de connaissances appliquées. Le résultat compétences non encore démontrées signifie que les résultats à l'examen n'ont pas atteint le niveau minimum requis. Le candidat n'a pas encore démontré une compréhension suffisante des concepts fondamentaux liés à la pratique des brevets. Le candidat peut présenter des lacunes dans sa compréhension des connaissances de base en matière de brevets et dans l'application des principes clés des brevets. Ce résultat suggère que le candidat peut avoir besoin d'une préparation et d'une étude supplémentaire avant de se présenter aux examens de connaissances appliquées et doit se lancer
ou avant de se lancer dans la pratique d'agent de brevet. Le rapport de performance comprend également un descripteur de performance globale qui compare la performance du candidat, le nombre de questions auxquelles il a répondu correctement au niveau minimum requis. Ces informations associées aux données de variabilité de mesure permettent d'estimer dans quelle mesure la performance du candidat était proche du niveau requis pour réussir. Les données de variabilité de mesure sont un résumé statistique qui représente la dispersion ou l'étalement des points de données dans un ensemble de données. Les catégories de performance sont les suivantes. Au-dessus de la norme, les résultats du candidat à l'examen étaient supérieurs à la norme de réussite, démontrant une compétence supérieure aux exigences minimales, ou juste à la hauteur de la norme. Donc, les résultats du candidat à l'examen sont juste à la hauteur de la norme de réussite, démontrant un niveau de compétence satisfaisant. Proche de la norme. Les résultats du candidat à l'examen étaient proches de la norme de réussite, démontrant un certain potentiel. Cependant, certaines améliorations sont nécessaires pour atteindre la norme. En dessous de la norme, les résultats du candidat à l'examen étaient inférieurs à la norme de réussite. Des améliorations sont nécessaires. Les candidats qui obtiennent un résultat global de compétences démontrées recevront une description de performance correspondante à au-dessus de la norme ou satisfait à la norme, et les candidats qui obtiennent un résultat global de compétences non encore démontré recevront une description de performance correspondante à se rapproche à la norme ou est inférieure à la norme, en dessous de la norme. Enfin, le rapport de performance répertorie les domaines de connaissances testés lors de l'examen, ainsi que le pourcentage de questions de l'examen liées à chaque domaine. Les domaines de connaissances comportant plus de questions ont un impact plus important sur votre performance globale. Les détails de la performance indiquent si la performance du candidat dans chaque domaine de connaissances satisfait, c'est-à-dire est égale ou supérieure, ou est inférieure, c'est-à-dire inférieure au seuil minimal fixé pour chaque domaine. Les seuils au niveau des domaines seront fixés à partir des données issues du processus de normalisation. Il est important de garder à l'esprit que seul le score total détermine le résultat. Il n'y a pas de note de passage distincte pour chaque domaine de connaissances. De meilleures performances dans un domaine peuvent compenser des performances plus faibles dans une autre. Gardez à l'esprit que les résultats par domaine sont basés sur un nombre de questions moins important que le résultat global, ce qui les rend moins fiables pour prédire les performances futures. Pour cette raison, les informations où les mentions satisfait ou ne satisfait pas, soit inférieures, ne doivent être utilisées que pour aider les candidats à mieux évaluer leurs connaissances dans ces domaines et non comme une déclaration définitive de leur incapacité. Nous comprenons que les candidats peuvent être habitués à avoir des notes spécifiques aux examens et que ces notes fournissent une mesure tangible de leur performance. Cependant, l'objectif principal de nos examens de qualification n'est pas de classer les candidats ou de mesurer avec précision l'étendue de leurs connaissances ou de leurs compétences, mais plutôt de déterminer si un candidat a atteint un certain niveau de compétence. La question importante à se poser n'est pas dans quelle mesure une personne a-t-elle obtenu de meilleurs résultats qu'une autre, mais plutôt cette personne a-t-elle atteint le niveau de compétence minimum requis pour exercer en toute sécurité et efficacement? Considérez le processus d'octroi de licence comme une série d'obstacles. Une série d'obstacles dans une course à obstacles. L'objectif de franchir ces obstacles n'est pas nécessairement de déterminer qui est le plus rapide. L'objectif principal est de déterminer si chaque personne est capable de franchir chaque obstacle. Une personne qui franchit les obstacles d'1 centimètre réussit tout autant que celle qui les franchit d'1 mètre. De la même manière, nos examens de qualification s'apparentent davantage à une série d'obstacles qu'à une course contre d'autres concurrents. Ainsi, la note n'est pas aussi significative que la décision globale de compétences démontrées ou compétences non démontrées. Considérez la note de passage comme une chose comparable à la taille minimale requise lorsque vous voulez entrer dans un manège, dans un parc d'attractions. Lorsque vous vous approchez d'un manège, un panneau indique la taille minimale requise pour pouvoir y monter.
Le but de cette mesure n'est pas de voir qui est plus grand, mais de s'assurer que tous les passagers du manège ont la taille minimale requise pour des raisons de sécurité. De même, notre examen ne vise pas à déterminer qui obtient la meilleure note, mais à vérifier si chaque candidat a atteint la taille ou le niveau de compétence nécessaire pour exercer la profession de manière sûre et efficace. En outre, le fait de se concentrer sur le résultat plutôt que sur la note numérique peut aider à réduire la concurrence inutile entre les candidats, ce qui peut atténuer le stress lié à l'examen. Notre objectif est de garantir que chaque personne titulaire d'une licence est qualifiée et compétente. Nous avons choisi cette méthode de notation pour nos examens car nous pensons qu'elle est la plus adaptée à cet objectif. Cette approche met l'accent sur l'objectif d'atteindre un niveau de compétence générale plutôt que d'encourager des candidats à rechercher un score élevé. Enfin, vous vous demandez peut-être si vous pouvez contester vos résultats. La réponse courte, c'est non. Vous ne pouvez pas contester votre résultat, mais la réponse longue est la suivante. Le processus utilisé pour créer, administrer et noter les examens de connaissances du collège a fait appel aux meilleures pratiques psychométriques à chaque étape afin de garantir sa validité, sa fiabilité, qu'il soit défendable et qu'il soit équitable. L'élaboration de questions maintenant. Des agents en exercice ont été recrutés pour constituer la banque de questions figurant dans chaque domaine de test. Conformément aux spécifications du test, ils devaient respecter la proportion donc, une fois les questions élaborées, elles ont été soumises à un processus de révision rigoureux afin de s'assurer qu'elles étaient appropriées et que les réponses étaient correctes. Ce processus comprenait la révision par les pairs, un expert indépendant a révisé le contenu et la qualité des questions. Et il y a eu révision psychométrique. Un psychométricien a examiné les items afin de confirmer qu'ils respectaient les pratiques de développement d'items défendables. Il y a eu révision de la traduction. Un autre groupe d'experts indépendants, des agents bilingues en activité qui n'ont pas participé au processus de développement des items ont examiné les items afin de s'assurer que les items dans chaque langue étaient équivalents et avaient la même signification. Enfin, l'examen a été révisé par le comité d'examen, un sous-groupe du groupe consultatif sur l'examen des compétences a procédé à un examen final afin d'identifier les questions ou préoccupations en suspens. Il y a eu assemblage du formulaire. Il y a eu un test pilote et une analyse des questions. Donc, une fois que tous les examens furent terminés d'élaborer, le formulaire d'examen a été assemblé conformément aux meilleures pratiques psychométriques et aux spécifications approuvées pour le test. Le formulaire a été assemblé et séquencé de manière aléatoire afin d'équilibrer le contenu et le niveau cognitif qui était évalué. The examination advisory group reviewed the questions and completed a final review. Toutes les questions ont été révisées pour identifier quelques problèmes qui pouvaient rester à ce stade. Et une fois le formulaire assemblé, il a été testé par un groupe d'agents en exercice. Une analyse des items a été effectuée par un psychométricien afin de signaler les items qui devaient être revus. Toutes les questions en suspens liées aux items ont été résolues. Une fois l'examen administré, nous effectuons un processus de normalisation. Et comme je l'ai décrit précédemment, lorsque j'ai parlé des résultats de la notation, au cours de ce processus, les psychométriciens ont effectué une analyse des items à partir des données issues de l'administration d'examen. Les membres du groupe consultatif sur les examens procèdent ensuite à un processus de validation des réponses, au cours duquel ils examinent et valident les éléments signalés lors de l'analyse. Au cours de ce processus, la grille de réponse peut être corrigée si, par exemple, un élément a été mal saisi.
Un élément peut être noté avec deux ou plusieurs réponses saisies. Si, par exemple, deux options sont considérées comme correctes, et tous les candidats peuvent obtenir des crédits ou l'élément peut être retiré de la notation. Le processus de normalisation est mis en œuvre afin de déterminer la note de passage proposée. Le comité d'inscription se réunit pour approuver la note de passage et le fichier des résultats est généré à partir de ces informations. Le fichier des résultats est ensuite vérifié afin d'en garantir l'exactitude avant de générer les rapports de performance. En résumé, nous avons mis en place des contrôles et des vérifications pour le processus d'élaboration d'examens et de notation afin de garantir l'exactitude des résultats. Cela inclut l'examen et la résolution de toute anomalie ou question avant la publication des rapports de performance. En outre, avant d'informer un candidat d'un résultat, à l'effet que la compétence n'a pas encore été démontrée, le collège procède à un examen administratif de ce résultat. Cet examen est automatique et sans frais pour le candidat. En fait, cette révision de notes est automatique et sans frais pour le candidat. Pour cette raison, les résultats des rapports de performance sont considérés comme définitifs lorsqu'ils sont publiés, envoyés au candidat. Les examens théoriques sont organisés deux fois par les examens théoriques sont organisés deux fois depuis 2025 au lieu de deux fois. Étant donné que les agents en formation terminent leur programme de formation à différents moments de l'année et que les dates des examens sont fixées sur une base annuelle afin de garantir l'équité, tous les agents en formation sont autorisés à passer l'examen théorique jusqu'à 4 fois. Une formation de rattrapage est requise dans les cas suivants. Les agents en formation qui ne passent pas l'examen théorique dans les 2 ans suivant la date à laquelle ils ont terminé leur programme de formation, les agents en formation qui ne démontrent toujours pas leurs compétences à l'examen après 4 tentatives, et les agents en formation qui ont passé l'examen théorique et qui demandent par écrit un report de la séance suivante pour un report à la séance suivante pour une raison indépendante de leur volonté et qui ne repassent pas l'examen dans un délai de 2 ans. Que se passe-t-il en cas de circonstances atténuantes ou d'irrégularités pendant un examen? Le collège utilisera différentes méthodes pour détecter et traiter les problèmes et les irrégularités. À la fin de chaque séance d'examen, le collège sollicite les commentaires des candidats sur les circonstances atténuantes, par exemple les considérations compassionnelles, les raisons médicales ou les anomalies de procédure, qui, selon eux, ont considérablement nui à leur performance à l'examen. En outre, le collège recherche et analyse activement les informations fournies par les candidats, les administrateurs d'examen et les experts afin d'identifier les irrégularités dans l'administration des examens, y compris les fautes professionnelles. En cas de circonstances atténuantes ou d'irrégularités, le collège se réserve le droit de suspendre la publication des résultats, d'annuler ou d'invalider toute soumission d'examen, de soumettre tout examen ou une partie de celui-ci à un examen, une révision plus approfondie et de prendre d'autres mesures, y compris des mesures disciplinaires, le cas échéant, afin de préserver l'intégrité du processus d'octroi de licence. Donc, le prochain examen après celui-ci est le 9 juin 2026. Comme je l'ai mentionné, deux administrations de l'examen de connaissances théoriques sont prévues à chaque année. Des ressources sont disponibles sur notre site Web pour aider les candidats à se préparer à l'examen des connaissances théoriques. Elles comprennent le guide du candidat, le guide de configuration, les matières à étudier, les spécifications du test et un exemple d'examen. Voici à quoi ressemble cela sur notre site Web. Jen va se charger de vous montrer cela. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un courriel. Vous pouvez également communiquer avec Monitor Edu et parler avec un agent. Un agent en personne. Donc, ça, c'est les agents en personne. Si vous voulez nous parler à nous, vous devez nous écrire à l'adresse du
registraire, donc de l'inscription qui est écrite en dernier, c'est en troisième. Si vous voulez parler à un agent en personne, c'est avec Monitor EDU que nous parlons. Donc, ici, vous devez confirmer. En fait, vendredi, vous allez recevoir une confirmation quant à la langue que vous avez choisie, au fait que vous avez bien soumis toutes les pièces nécessaires pour participer à l'examen. Si vous avez des bijoux que vous ne pouvez pas enlever, ça c'est une question qui revient très souvent, vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous allons pouvoir faire suivre votre message à Monitor EDU pour qu'ils en tiennent compte et que l'agent soit informé. Alors que vous saisissez vos questions dans le clavardage, je cesserai de partager mon écran et je vais afficher le site web afin de pouvoir vous montrer. Attendez un peu, je vais mettre fin à la présentation. Je vais vous montrer sur notre site web où vous pouvez trouver toute l'information pour la préparation et les informations pour accéder à l'échantillon d'examen. Vous devriez être en mesure de voir ici la page. Donc, le site web est ici. Je me suis rendue ici en cliquant sur agent d'information et examen de qualification pour agent de brevet. Ici, vous pouvez cliquer et obtenir un document PDF. Nous avons ici également des directives sur l'examen et le protocole. Donc, des instructions pour le jour de l'examen et des informations sur le protocole, les choses que vous devez faire le jour de l'examen et la manière dont vous devez procéder à l'enregistrement préalable avec le surveillant. Ici, c'est les spécifications en lien avec les compétences techniques et les connaissances. C'est la composition des éléments évalués, une ventilation des notes. Ce sont les concepts que les agents ont utilisés pour développer les questions afin d'évaluer des catégories spécifiques, les types de propriété intellectuelle, par exemple, les exigences pour déposer un brevet, l'utilité, etc. Il y a également des questions en lien avec la stratégie. Cela peut porter sur des demande spécifique. Également, il y a 12% de l'examen qui est spécifique, qui porte spécifiquement sur la rédaction. Il y a des connaissances en lien avec la poursuite, spécifiquement 21% environ de la connaissance qui est évaluée. Et ici, est en lien avec la poursuite. Également 12% de la connaissance a rapport avec la validité et les infractions. Et tout cela, ça se trouve dans le profil de compétences techniques. Sous cela, vous avez les spécifications de l'examen. C'est de là que j'ai pris l'information que j'ai incluse dans les diapositives. Toutes les spécifications sont sur notre site web. Donc, si vous allez un petit peu plus loin, vous allez voir le lien vers l'échantillon d'examen. C'est là que vous allez pouvoir repasser les instructions pour l'examen, également accepter les conditions. Donc, le candidat doit accepter les conditions, cliquer accepter, cliquer sur le bouton au bas pour passer à l'échantillon d'examen. Vous pouvez tester les fonctionnalités, vous pouvez surligner des portions de la question, vous pouvez biffer des parties de la question, vous pouvez retirer le surlignage, retirer les traits que vous auriez effectués. Vous pouvez cliquer sur la réponse de votre choix. Vous pouvez voir que du moment que vous avez cliqué sur
un choix dans le choix de réponse, le petit carré au bas de l'écran devient bleu au lieu de vert. Ça veut dire que vous avez sélectionné une question. Si vous avez répondu à la question, donc si vous avez sélectionné une réponse à la question, ça devient bleu, ça veut dire que vous avez répondu. Vous allez voir également révision des questions. À droite, en bas à droite, vous allez avoir ici un récapitulatif du nombre de réponses auxquelles vous avez répondu, celles qui demeurent incomplètes, et vous allez également voir si vous avez signalé certaines questions pour y revenir plus tard. Vous allez pouvoir retourner aux questions qui sont donc incomplètes, aux réponses qui sont incomplètes. Si vous cliquez sur Review All, réviser toutes, vous allez pouvoir revoir toutes les questions à l'écran. Tous les carrés vont être disponibles. Vous allez pouvoir y cliquer pour accéder à chaque question. Vous avez également une barre de progrès qui vous indique combien de questions sont complétées sur l'ensemble des questions. Par exemple, moi, j'ai 13% de cet examen qui est réalisé parce que j'ai répondu à 2 questions. L'examen réel comporte davantage de questions que cet échantillon d'examen, que cette simulation d'examen. Vous pouvez également, en cliquant ici, faire grossir la taille de la police ou la rapetisser. Vous pouvez également cliquer sur contrôle plus ou contrôle moins pour effectuer un zoom vers l'avant ou vous éloigner, zoomer vers l'arrière. Il y a certains types d'écrans dans lesquels certaines personnes peuvent voir une partie de la question à droite coupée. Vous pouvez utiliser contrôle moins ou plus pour tenter de résoudre ce problème. Sinon, vous pouvez toujours cliquer ici pour obtenir la version PDF et visionner le tout en PDF à l'écran. Ici, vous voyez qu'il y a un espace pour prendre des notes pendant l'examen. Donc, vous cliquez sur le petit icône vert ici pour accéder à l'espace de prise de notes et vous pouvez le rabattre sur le côté par la suite à votre guise. Ici, en haut à droite, vous voyez le temps écoulé, le temps qu'il vous reste. Donc, ce n'est pas le temps écoulé, mais le temps qu'il vous reste pour compléter l'examen. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Soumettre. Il y aura un petit avertissement qui apparaîtra pour vous demander si vous êtes certain de vouloir soumettre votre examen. Si la réponse est non, vous allez pouvoir retourner aux questions pour corriger vos réponses. Si c'est oui, vous allez être renvoyé à la page vous donnant accès au sondage. Nous avons un document PDF qui vous montre les bonnes réponses pour la simulation d'examen. Également, si vous rentrez à la séance d'orientation en bas, à la section sur la séance d'orientation dans le bas, vous verrez que tout de suite après cette séance d'orientation, nous allons remplacer ce petit bouton rouge qui dit inscrire et que vous allez plutôt y obtenir accès à l'enregistrement et aux diapositives qui ont été vues aujourd'hui. Une personne a demandé s'ils devraient vider leur bibliothèque, donc leur étagère à livres. Si vous avez une étagère à livres, ce que l'examinateur, ce que le superviseur vous demandera probablement de faire, c'est de couvrir votre étagère à livres afin que vous ne puissiez voir des choses qui seraient écrites sur les livres ou quoi que ce soit. Donc, placer des cartons ou un drap par-dessus cet élément. Vous pouvez vérifier cela avec l'agent de Monitor EDU lorsque vous ferez votre enregistrement préalable. Comment est-ce que je sélectionne l'écran que je vais utiliser si mon écran est sélectionné s'il est connecté à mon ordinateur portable? Ça, c'est une question que vous allez pouvoir poser à Monitor EDU pendant votre connexion préalable. Ce n'est pas une chose que je peux résoudre pour vous, mais si vous êtes en mesure de sélectionner l'un ou l'autre de ces écrans, faites cela. Ça peut être l'un ou l'autre. Il faut seulement avoir un écran, par contre, parce que le navigateur sécurisé ne peut fonctionner que sur un seul écran. Est-ce que je peux utiliser une souris et un clavier externe si j'utilise un ordinateur portable?
Dans ce cas, est-ce que j'ai besoin également d'avoir une caméra externe? Si jamais je ferme mon ordinateur portable pour utiliser un écran externe, est-ce que j'ai besoin d'une caméra externe pour me filmer puisque la caméra est sur la portion du portable qui sera rabattue? monitor, a keyboard, a mouse. Those can be external, but you need to Cela peut go être through and externe, mais vous show devez them passer à travers la what liste et les devices you have montrer. Donc, quels connected appareils sont via Bluetooth connectés to your via computer. Bluetooth à votre For the other ordinateur. question about Pour how to l'autre question à connect that, propos de comment est-ce again, qu'on you're se going to need to connecte, go through encore une that with fois, on your doit IT passer à department and travers ça monitor EDU avec during the le live support proctor technique check-in. pendant que vous faites la vérification en temps réel. Can you please Est-ce que vous pouvez, confirm that s'il the vous plaît, PDF of the confirmer que English le version of PDF the de la version exam will anglaise de also be l'examen available? sera Yes. également So if disponible? you, Oui. whether Alors, you're si testing in que English vous or le in testiez en French, français ou you will en be able to anglais, see vous both allez the être English capable and de the voir French les deux PDF in the versions du exam kit. PDF So both are dans l'aide provided examen. to Alors, les deux every sont writer, fournis, regardless of which peu language importe you're de testing quelle in. langue vous allez utiliser pour tester. Just to clarify, Juste is pour the live proctor clarifier, check-in est-ce scheduled per que la candidate? So vérification en temps no, réel est cédulée there pour is le no candidat? schedule Non, for il n'y a you pas to de have to cédule follow that ou week. You d'horaire could à just suivre connect cette with the semaine-là. Vous pouvez proctor juste vous connecter at avec any point during the week of euh, February 16th pendant to the la 20th. There is semaine no du appointment mois de needed. février du 16 You au can check 20. in Vous n'avez pas anytime besoin, during vous that pouvez period. vérifier The n'importe only quand pendant exception cette to période that de is temps if you need a French avec le speaking surveillant. proctor, C'est because we seulement want quand to vous make avez besoin d'un sure that a surveillant French speaking français proctor is francophone. available On doit for juste you if you need to s'assurer qu'il est use one. disponible si jamais So vous avez everyone besoin else though can check de in whatever l'utiliser. time, whenever Sinon, they vous want to pouvez le faire à n'importe during quel the moment proctor pendant check-in week. la semaine de Do I vérification need avec to surveillant. remove art Est-ce que off j'ai the besoin walls? Yes, d'enlever everything has to les be œuvres either d'art taken off des the murs? walls or Oui, you need to donc on doit cover enlever it with tout a ou sheet or a le blanket or couvrir something avec like une that. couverture quelconque. We have a question about Nous avons une question à how to propos start the de process of comment on becoming peut an commencer le FHAT agent. processus So de I'm not going to get devenir into that right now un during this agent orientation session, brevet. Donc, je ne vais pas but rentrer dans ça I pendant cette recommend session that you d'orientation, send mais an je email recommande to our d'envoyer un registration courriel à department, notre and we'll département provide you with d'inscription et on some va vous further donner information de about how l'information to supplémentaire à start the propos de process of comment becoming a entamer le PAT processus de agent. Well, devenir checked un our agent de website brevet on the ou Yes, vérifier our registration. notre website site has web. very Oui, detailed notre site web a instructions des for how to instructions très become détaillées an sur le FHAT agent processus or a trademark agent. So ou you can si vous voulez review that également devenir un information and agent also send an de email to our registration marque de department. commerce. Alors, vous pouvez également envoyer des questions à notre If I département. finish the Si exam je termine before the l'examen 4-hour limit, is avant that la okay, limite or de am I 4 heures, est-ce que expected c'est to correct stay ou for est-ce the que je dois remaining time? rester pendant No, le as soon as temps you're done and qui you've reste? completed Non, dès que vous avez terminé, que vous the avez kind of proctor complété checkout process is what I'll le call it, processus de then sortie you are able avec le to surveillant, c'est do comme ça qu'on whatever you l'appelle, want with the vous pouvez rest faire of ce que your vous day. voulez faire. There's no Vous pouvez faire ce que vous requirement voulez for you to avec stay le for reste the de votre full journée. Vous four n'avez pas à hours of the rester pendant les exam. 4 heures complètes de l'examen. If my necklace is covered by my Si shirt, is that okay? No, if mon you can collier est remove your couvert jewelry, par then the jewelry has to be removed. mon haut, est-ce que c'est correct? Non, vous devez enlever Our tous les computer will be bijoux. connected Est-ce to que the les ordinateurs internet. seront Any connectés à security l'Internet? measures in Est-ce qu'il y a des mesures relation de to this? sécurité en relation à I'm ça? not Je really ne suis pas sure très what you mean sûre by de ce your que vous voulez dire par question, votre but as I question, mentioned mais during the tel que je l'ai mentionné pendant presentation, la if présentation, you're writing at si home, vous then it's écrivez à la generally maison, alors généralement, c'est easier plus for you to facile use pour the vous secure d'utiliser browser than when you're un writing furteur in your sécuritaire work que lorsque environment, vous le faites dans votre because environnement de work travail environments parce often que have l'environnement de travail additional layers souvent of a des security couches supplémentaires de for the sécurité networks, pour les and that réseaux. could pose a Donc, ça problem for pourrait you poser un to problème pour vous launch the secure pour browser or lancer for le some furteur functionality in the sécuritaire ou secure certaines browser. fonctionnalités ou So you'll paramètres have du to furteur. deal Alors, with vous allez those devoir questions when gérer you ces do the questions-là live lorsque proctor vous check-in faites with la Monitor vérification en EDU. temps réel avec le moniteur et le surveillant. There is a Il downloadable y component for a the une exam composante qu'on peut software, so télécharger pour I les logiciels de strongly l'examen. Alors, recommend je that you recommande read fortement que the vous instructions lisiez and les information instructions protocol et guide les as protocoles well as the candidate d'information guide for et further le guide du instructions candidat on pour how les to instructions get the supplémentaires secure sur comment browser. en arriver au furteur We will be sécuritaire. able to Nous allons verify être the capables de language that you vérifier la selected for the langue que vous avez exam sélectionnée pour on the exam l'examen registration sur confirmation, la which is going confirmation to be sent d'inscription out de on l'examen qui Friday. sera envoyée vendredi. Should I Est-ce hotspot my que phone je to my devrais avoir laptop un in case the hotspot de mon Wi-Fi ordinateur gets cut off? à Yes, that mon would be a ordinateur si good jamais le thing for you to do. Wi-Fi, si If l'Internet there me are lâche? Oui, any c'est une bonne issues idée. with Si the jamais Wi-Fi il that y you're a connected des to on your problématiques au computer, Wi-Fi de you can votre definitely ordinateur avec hotspot lequel off of your vous êtes phone connecté, vous pouvez
utiliser le hotspot, donc make sure that your internet les données de votre connectivity téléphone stays cellulaire pour s'assurer que la connectivité reste consistent. constante. But I wouldn't suggest doing Mais je that ne right off suggère the bat pas because le that will faire dès drain le your début parce phone que battery ça va very juste quickly. utiliser So la I would batterie de votre recommend téléphone to très use rapidement. Alors, je whatever the vous Wi-Fi is recommande in the environment that you're in. de But if you have le any faire lorsque vous issues, avez then un troubleshoot them Wi-Fi. with Si jamais vous avez des Monitor problématiques, EDU, vous pouvez le and faire they will avec likely le moniteur recommend that you EDU. Ils vont hotspot sûrement off vous your phone recommander if d'utiliser needed.
les données cellulaires de votre téléphone, le hotspot. When will the test Quand results be est-ce que les available? résultats So du I test seront believe that we've disponibles? Je tentatively crois scheduled the qu'on a results to cédulé go une out on date April the 2nd, tentative, donc and le 2 that's when you avril. should Et receive c'est là your que vous devriez performance recevoir report vos and the rapports de letter that says performance, whether également or la lettre not qui dit si you oui ou non demonstrated competency vous or avez you did not yet démontré demonstrate les competency. compétences ou pas It says no encore. coats, but is a Ça dit bulky pas de sweater manteau, okay? mais est-ce que What c'est is correct the d'avoir un threshold? So the coat, chandail anything that assez has épais? lots C'est of quoi le seuil? pockets and Alors, tout things ce for qui a you plusieurs to poches et des that you're choses, able to hide cheating des, materials des trucs in, où est-ce qu'on peut that is not cacher okay to des, wear. des So petites if you're notes ou des wearing a trucs pour sweater, then tricher, that's c'est pas correct. perfectly fine. Si vous If it portez un has a haut, c'est million correct. pockets S'il on y it, a un million de probably not okay. poches, probablement, ça sera pas accepté. Following up on the Donc, question de faire un regarding suivi the sur la live question proctor check-in, concernant la do we need vérification to en temps réel confirm with avec le surveillant, CPATA est-ce that we've qu'on doit completed it? No, you don't have confirmer to avec confirm with le us that you collège completed it. qu'on We l'a complété? actually Non, on n'a pas receive a besoin d'avoir une report from confirmation. On Monitor reçoit EDU un that rapport du tells us moniteur who's EDU qui nous completed dit it, qui how a long they actually complété, spent with the combien proctor de temps during est-ce their qu'ils ont passé check-in, avec le surveillant as well as pendant if they leur experienced any vérification. particular issues Tant qu'il n'y during a the pas de live problématique proctor check-in particulière pendant process. le processus en temps réel, il n'y a rien à faire. Will the proctor provide a Est-ce que le link to surveillant nous connect donnera un during the lien live pour proctoring se session before connecter the à la exam? session Will avant we receive an l'examen? Est-ce qu'on email va from recevoir un Monitor EDU? courriel du So the, moniteur EDU? the proctor Alors, provides le surveillant donne during the live proctor check-in, they will pendant go la through the whole vérification en temps réel, process ils vont passer of à travers tout le launching an processus exam de as if it l'ancien was the examen comme si actual c'était exam. But what they do l'examen en temps launch réel, during mais that check-in lorsqu'ils process is the actual le sample fond, exam. c'est On l'examen exam day, it's the d'échantillon qui same aura thing, lieu. but the À la link date de that they l'examen, ça sera provide pareil, you mais le with lien qu'ils will vont go vous to the fournir va actual aller exam. à l'examen If I réel. can add something, Si je peux Jen, juste Yeah, ajouter quelque go chose, ahead. just Jen, make oui. sure that you read the Juste guides assurez-vous de lire les guides carefully and avec attention before et the avant, bien check-in and avant before the la exams again, vérification et avant so that l'examen. you're De familiar cette with façon-là, vous everything serez and you do familier not avec waste your tout time et and vous money n'auriez and pas à passer be du stressed temps because you're et à not sure stresser parce about que vous what n'êtes to pas do. sûr à propos de ce que vous Then devriez if you faire. have any other Si question, vous avez just d'autres let us know. questions, vous We'll pouvez ask juste nous laisser Monitor EDU savoir et on directly. va demander, Awesome. Thank puis you, vous Tiffany. fournir Yeah, les a lot réponses. of these Oui, merci questions are beaucoup. covered in Beaucoup de those ces guides. questions So if sont you review couvertes those guides, then dans it ces should guides-là. Alors, si provide vous some révisez vos clarity guides, vous for you devriez avoir plus de on what to clarté expect. sur ce à quoi s'attendre. Do I need to cover a Est-ce que j'ai mirror in the besoin room? de I couvrir un believe miroir you dans la do. That should be salle? Je covered crois que in oui, ça the devrait être couvert room setup dans video that is la linked in vidéo the d'organisation de in la the salle instructions and protocol guide. qui est dans le guide You de can protocole et also d'instruction. Vous confirm pouvez that with également le Monitor confirmer EDU avec when you le do the moniteur live proctor EDU check-in. pendant But votre vérification en I temps believe réel, the mirrors mais je are crois que les covered miroirs sont during également that couverts process. pendant le processus. The live proctor, so the check-in Donc, for la the live proctor check-in and vérification then the en temps exam réel et ensuite proctor l'examen, might not be the same ce sera person. So you probablement might pas la get même one personne. Alors, vous person allez sûrement avoir during the une check-in personne week, and then pendant you might la get a semaine de different vérification, puis proctor ensuite un for the autre surveillant actual pour exam. l'examen, le vrai examen. So the live proctor Donc, check-in is la actually a whole vérification en week. temps It's réel, not c'est a toute la day. semaine, So c'est you pas have to juste une check journée. in Alors, with vous devez the proctors vérifier between February avec 16th les and surveillants 20th. entre le 16 et le If 20 you're unable février. to Si vous check n'êtes in with a pas proctor capable during de that faire week, la then please séance pendant send cette an semaine-là, vous email pouvez to envoyer, s'il vous plaît, un registration and we will courriel try to à arrange for l'inscription, a puis on different essaiera check-in for d'arranger you. un moment différent pour vous. Otherwise, the Sinon, exam, you're writing the l'examen, exam in the same type of vous way that you allez do the écrire live l'examen proctor de la même check-in. façon You que get a vous le live feriez proctor during the pendant check-in la process vérification en temps réel. Alors, vous allez avoir un the week before, surveillant and then you la also semaine get a avant, live puis vous allez proctor on également avoir un examination day. surveillant pendant le But jour de all of the l'examen. exams are written Tous les examens remotely. sont écrits à distance. Can you clarify Est-ce a que vous pouvez previous question? If you have a clarifier une laptop with a question? Si on camera a and you un want to ordinateur use portable avec une your caméra, puis on monitor veut as your utiliser le screen, do you moniteur need to comme buy étant a l'écran, camera est-ce to qu'on a besoin put on d'acheter your une caméra à monitor? mettre sur le Yeah, so moniteur? right now, for Oui, donc example, I have présentement, par two exemple, screens. I j'ai have my deux écrans. laptop J'ai mon screen, ordinateur which has the portable, mon camera laptop built qui a into la it, caméra and I have my ancrée, et second ensuite screen, j'ai which mon is my deuxième écran bigger qui screen. est mon plus So grand if I écran. wanted to Alors, write the si je exam voulais on écrire my second l'examen bigger sur screen, mon deuxième I écran would qui est have to plus grand, close je my devrais laptop, fermer which mon means I would laptop, mon have to ordinateur put a portable, ce qui different camera voudrait dire on que je my devrais mettre une caméra external différente monitor. sur mon So if moniteur that's the externe. Alors, case and you don't want to si c'est le buy cas, puis another vous ne voulez camera, pas acheter then une you autre have to caméra, use alors your vous devez laptop utiliser votre monitor ordinateur portable that has
et le camera moniteur is qui a built into it, and that la works. caméra incluse dans l'ordinateur. I think that we've Je reached crois the qu'on s'est end of rendu our à la question fin de list, nos as far as questions. I can see. You De ce guys que je were peux voir, rapid vous fire, étiez asking lots of rapide à questions, poser which is plein de great. questions, ce qui est super. So I will just take Donc, the je vais opportunity juste prendre now cette to opportunité start to maintenant wrap up. pour commencer à If faire la you do have conclusion. any other Si vous questions, avez d'autres please feel questions, free s'il vous to plaît, sentez-vous quickly type libre them into the de chat les or the mettre question dans le answer box. clavardage ou dans la boîte questions-réponses. If you come up with a question Si vous afterwards or pensez you à une don't feel question par la suite ou comfortable si vous n'êtes asking pas your confortable question à poser right votre now, question
présentement. then you are Ensuite, more than welcome to contact vous us êtes les bienvenus à separately nous through contacter séparément registration, à travers and we can do our l'inscription best et to nous answer pouvons any faire other de notre mieux questions pour that you répondre might aux autres have. questions que vous allez peut-être avoir. So somebody else has Donc, asked a question, if quelqu'un you a posé close la the question, si laptop, on then how ferme does the external l'ordinateur screen stay portable et active? on a My l'écran computer can externe do actif, that. mon I don't know ordinateur peut what le faire. Je ne setting that sais is, but pas again, you're c'est going to quel have to paramètre, mais talk encore to une your fois, vous devez IT parler avec department votre because département we TI aren't computer parce que experts, nous so ne we sommes pas aren't des going to be able experts to walk techniques. you Alors, through c'est that eux qui vont pouvoir process. vous aider avec ce processus. February 16th is a Le 16 public février, holiday as c'est un Proctor Monitoring is congé, c'est scheduled un to jour begin on férié, that day. donc Should we also plan to connect then? on So you devrait have the également whole week planifier. from Donc, vous February avez 16th toute to la semaine February du 20th 16 to février au connect 20 with a février pour vous proctor connecter to avec un do your surveillant check-in. pour faire votre You do not have to vérification. do it on Vous n'avez February pas à le 16th. faire le You are 16 able février. to do it on Si vous February pouvez le faire le 16th 16 if you wish to février, do that, but si vous it's voulez not le faire, c'est required. correct, mais ce n'est pas requis. Monitor EDU is Les actually surveillants EDU going to be working on that vont day, so there travailler cette aren't any journée-là, donc issues il with n'y a pas you de connecting with a problème proctor on that day à if se you connecter wish avec to un do surveillant that. cette journée-là si vous But voulez le again, you faire. have the Mais whole encore une week fois, vous from avez toute February la semaine 16th du to 16 February février 20th au to 20 complete that février pour process. faire et compléter ce processus. Okay, I'll do D'accord, alors on va call, faire a last call for un questions. dernier appel pour les questions. Going once, Une fois, going deux twice. fois. Or maybe a quick reminder, Peut-être juste un petit rappel this webinar rapide. and Ce slides will be webinaire available on et our les website. diapos seront disponibles sur notre Yes. site web. Someone Oui. asked, can I get up to Quelqu'un qui a close a demandé, est-ce window? que je dois Can fermer, I get up to est-ce open que a je closed window? So peux me lever anything you pour do during the ouvrir une exam fenêtre? Alors, time, tout ce que vous once faites you've pendant le actually temps de started the l'examen, une fois que vous exam, avez commencé you have to l'examen, tell your vous proctor devez you're going dire to à do votre surveillant something que vous allez faire if quelque you chose need to do si something. vous avez So besoin de faire quoi if que ce there soit. is Donc, s'il y a a window that you une need to fenêtre que open vous or devez close, ouvrir ou you need to fermer, talk to your vous proctor devez before parler avec that. votre surveillant If there avant. is like lots of S'il y noise and a other beaucoup things de happening bruit et d'autres outside, choses qui se it passent is à strongly l'extérieur, recommended il est that you do fortement not have any recommandé open que windows vous during your n'ouvrez pas vos fenêtres examination, pendant votre examen, but that will be up to you. mais ça If sera you à get vous de up voir. and Si do vous vous something levez et in your faites quelque exam chose room pendant without votre telling the proctor examen dans votre first, salle then d'examen that will be avant flagged as an exam que vous le security disiez issue. aux surveillants, ça pourrait être This question we've signalé also comme étant already answered. une When will the problématique de test results sécurité. be Ça a déjà available? été And we répondu en have termes them de résultats. tentatively scheduled to go Nous out avons on cédulé April the une date 2nd. de sortie pour le 2 avril, une date tentative. This is another good question. C'est Can une I autre bonne attend question. the Est-ce que live je proctor check-in from my peux workplace and then être the actual présent exam from home? à la It is vérification en temps not réel avec le recommended surveillant de to mon do espace de that. travail et It faire is l'examen à la maison? Ce n'est recommended pas that you recommandé de le do the faire. C'est live recommandé que proctor vous check-in, faisiez la which means you're vérification avec testing le your surveillant, ce qui veut dire equipment que that vous allez you're tester votre using on équipement exam que day, vous allez utiliser le and jour de you're doing l'examen a et room également que check vous allez faire une in the vérification de votre actual salle d'examen space dans and l'espace place that you're réel, going to be dans writing the l'endroit où actual vous allez exam. écrire If you l'examen. do the live Si vous proctor faites check-in in a la different vérification avec le environment surveillant on avec a different un device, environnement ou un then appareil it différent, alors effectively negates the ça va purpose of the juste live annuler proctor check-in. l'objectif de cette vérification-là. Ça va annuler l'effet. I'll do another going once, Je vais faire un autre essai. Donc, une going fois, twice. deux fois. Okay. So D'accord. if anyone has Alors, any other si questions, quelqu'un a please d'autres feel questions, free s'il to vous plaît, reach out sentez-vous to the libre de communiquer registration avec team, either at l'équipe CPADA d'inscription, que or ce to soit contact Monitor au EDU if you have CABMC any additional ou questions si about vous the avez d'autres proctor questions à check-in propos process or du anything like processus de that. vérification avec le So I'll surveillant take the ou autre, opportunity je now prendrai to thank l'opportunité my maintenant co-presenter pour Tifan. Thank you so much for dire your un grand support merci à and ma your coprésentatrice awesome presenting skills Anne-Tiffane. during Donc, this merci session énormément. today. Vous avez de très belles Thank you compétences de to our présentation. CPADA staff, Merci Andres and Dana, à who are supporting Dana, and Andres, our notre équipe de translators. soutien Thank you all et nos very much interprètes. for Merci your assistance énormément today. pour And votre thank you assistance to the aujourd'hui et attendees for merci your aux personnes qui ont été participation and présentes your pour votre engagement participation, votre during this engagement session. pendant cette session. Thank you guys so much. Have a Merci great énormément à afternoon tous. and good Passez luck un on bel the après-midi exam. et bonne chance. Beaucoup. Merci. Au revoir.